2. La bouilloire merveilleuse. Au temple de Moringy, dans la province de Joshu, il y avait jadis une vieille bouilloire. Un jour, comme le bonze allait la placer sur l'âtre pour faire du thé, il en vit sortir la tête et la queue d'un blaireau. Étrange bouilloire en vérité. Le prêtre stupéfait appela les novices, et tous de regarder, les yeux écarquillés, bouche béante. Tandis qu'il faisait mille conjectures, la bouilloire bondit et commença de voltiger dans la chambre. Ils se mirent à sa poursuite, mais au moment qu'ils croyaient l'atteindre, elle s'échappait d'un soubresaut. Jamais chat ou voleur ne fut plus fugace que la bouilloire vagabonde, à tête et à queue de blaireau. Pourtant, le bonze et les novices finirent par l'attraper et réussirent à la mettre dans un coffre qu'ils fermèrent soigneusement. Ils comptaient porter ce coffre au loin dès la première occasion et le jeter dans quelque précipice pour se débarrasser de l'esprit malin qui hantait certainement la bouilloire. Mais, entre-temps, le chaudronnier du temple vint à passer, demandant si on n'avait rien à lui acheter ou à lui vendre. Le bonze se prit alors à penser qu'il serait dommage de perdre la bouilloire et qu'il vaudrait bien mieux la vendre, si peu que ce fût. Il alla donc chercher le mystérieux récipient, revenu à sa forme naturelle, et le montra au chaudronnier. L'homme en offrit 20 cens. L'objet valait plus, assurément. Néanmoins, le prêtre, tout heureux d'en être débarrassé, le donna sans discussion. La nuit suivante, pendant que le chaudronnier dormait, il entendit un bruit étrange près de son oreiller. La bouilloire, qu'il avait laissée dans un coin de sa chambre, marchait à quatre pattes et semblait couverte de fourrure. Il se leva, mais la bouilloire reprit aussitôt son apparence première, et semblable phénomène se reproduisit maintes fois. D'abord trop effrayé pour oser parler de ce mystère, le chaudronnier s'y accoutuma peu à peu, et finit par conter à quelques amis les métamorphoses de sa bouilloire. « Oh oh !» dit l'un d'eux, « quelle admirable chose ! C'est une fortune en vérité. Vous devriez montrer votre bouilloire dans les fêtes foraines et la faire danser sur la corde au son des chants et des instruments de musique. » Le chaudronnier fit affaire avec un banquis et les exhibitions de la bouilloire merveilleuse commencèrent aussitôt. Le succès fut prodigieux. Tous voulaient voir l'étonnant spectacle et les daïmios du pays eux-mêmes mandèrent le chaudronnier dans leur palais. La danse de la bouilloire devint le grand amusement des princesses et des dames de qualité. À peine le chaudronnier avait-il fini une représentation qu'il lui fallait répondre en hâte à d'autres engagements. Quand il eut amassé beaucoup d'argent, il résolut de se reposer et rapporta la bouilloire au temple de Moringy. Les bonzes la reçurent comme une relique et elle devint l'objet d'une profonde vénération.